Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans ce vlog dans lequel nous avons le plaisir de recevoir Martial Allard. Salut Martial, comment ça va? Salut Seb, merci, ça va super et toi? Bah écoute, ça va au top. Voilà. Top. Donc Merci est-ce de que... m'accueillir sur ta chaîne. Ah ben non, mais merci d'avoir répondu présent surtout. Voilà. Est-ce que tu peux te présenter pour le peu de gens qui ne te connaîtraient pas, s'il te plaît? Ok, donc je suis guitariste rémois, donc j'habite à Reims, je vais approcher des 49 ans là, cette année. Mhm. Et donc je suis guitariste professionnel, je donnais des cours jusqu'à ce que je sois actuellement dans les forbans. Et je viens de sortir mon album solo typé Metal Prog sous mon nom depuis le début d'année. Voilà. Alors comme d'habitude, les amis, dans la description, vous aurez tous les liens inhérents à Martial, donc le lien vers son album, éventuellement le lien vers ses pages Facebook, sa chaîne YouTube, puisque, alors tu l'as pas mentionné, mais tu crées aussi des vidéos de démonstration de matériel. Ouais, ouais, youtubeur, enfin, entre guillemets, j'aime pas dire ça, youtubeur, mais je teste Oui. du matos pour des marques, des sponsors. Ouais. Ouais, voilà. Donc c'est des vidéos hyper qualitatives, super bien montées, vraiment géniales. Donc je vous invite à aller voir ce que fait Martial. Et donc actuellement tu es guitariste pour les Forbans. Donc est-ce que tu peux nous raconter un peu cette anecdote puisque nous en avions parlé à l'époque, mais c'était un peu ça s'est fait un peu par hasard quoi. C'est ça, ouais, je suis dans le groupe depuis maintenant 7 ans. Et ça paraissait complètement improbable parce que bon, je viens pas du tout de l'univers rockabilly, rock'n'roll. Oui. Ouais, je suis plutôt du style l'époque Satriani, Steve Vai et autres. Hmm. Et en fait, j'ai eu cette proposition-là. Un jour, j'étais en cours, il y avait Bert qui m'appelle. Et en fait, sa femme est une amie on a une amie en commun, en fait, voilà. Et, euh, quand le guitariste est parti du groupe, ben, elle lui a dit, tiens, j'ai quelqu'un, j'ai une connaissance, il a l'air de bien se débrouiller. Il a regardé mes vidéos et puis bon, il a vu que c'était pas dans l'univers, mais que j'en avais sous le pied. Et donc il m'appelle et puis sur le moment, enfin moi je savais pas trop quoi dire avec les enfants, la vie de famille, j'avais mis mon côté un peu artiste de côté pour être disponible et je me voyais pas en costume blanc avec la banane en train de chanter wap wap wap. Euh, Oui. et donc j'avais refusé la proposition. Puis quelques jours après, je me suis dit bon bah pourquoi pas essayer auditionner, on sait jamais. Hein. Et puis je suis allé chez lui et il y avait le batteur, le contrebassiste et interro surprise, donc Bebop Alula, Johnny B. Good, mais bon, comme je suis prof de guitare, je connais mes bases Oui. et, euh, et j'ai mis ma patte par surprise, je pensais partir, enfin j'étais parti défaitiste. C'est moi qu'ils ont pris. Et en fait, j'ai appris par la suite qu'ils voulaient retirer, enfin changer d'étiquette, hein, le côté rockabilly, rock'n'roll et de faire quelque chose d'un petit peu plus péchu, Et euh, moderne peut-être. moderne. Voilà, un peu comme Marty McFly dans Retour vers le futur, toi, Oui, casser un peu d'accord. le code et apporter quelque chose. Et ça marche très bien, du coup, ouais. Ouais. Donc le groupe est sur Reims, basé sur Reims ou vous êtes Du tout. dispatché. Non, non, ils sont tous en région parisienne. Il y a que moi qui D'accord. suis sur. Ouais. D'accord, ok. Et donc, bah, c'est génial, un peu comme histoire, quoi. Toi pendant ce temps-là, alors je me permets de te demander ça, mais tu donnais des cours, oui, oui, je vois ce que tu veux C'est dire, ça. c'est-à-dire, ouais, côté artiste, tu laisses de côté, t'as les enfants à gérer, oui, oui, Ouais, ouais, j'avais mis de côté justement, et puis je donnais des cours pour vivre. J'avais essayé de jouer dans du bal, mais ça m'intéressait un peu moins. Et le côté pédagogique me plaisait bien en fait. oui, Mais bon, j'avais 45 heures de cours par semaine, j'en pouvais plus. J'avais plus goût à jouer de mon instrument déjà pour moi. oui. Et c'est pour ça, depuis que enfin, je joue dans le groupe, maintenant je suis intermittent et je peux retravailler et composer. C'est pour ça que j'ai sorti New World. D'accord, ok. Et puis j'ai Et- composé pour eux deux albums, voilà. C'est pour les formats. d'accord. Peut-être avant qu'on revienne sur la vie de tournée, etc., est-ce que tu peux nous dire comment tu as débuté la guitare, à quel âge, quel a été ton parcours, quelles ont été, bon, tu en as un peu parlé précédemment, mais quelles ont été vraiment tes grosses influences dans C'est ton ça. apprentissage? Bah, j'ai commencé à l'âge de 14 ans. Je suis pas de famille musicien, il y a personne qui jouait de la musique dans mon entourage. Et il y avait juste mon père qui aurait aimé faire des guitares plus tard. Il avait une guitare sèche qui traînait dans un coin. Mais par contre, c'était un fan de. Il a acheté plein de vinyles de rock et
Donc il avait tous les Scorpions, Led Zepp, Deep Purple, et son groupe préféré c'était Ten Years After avec Albini. Ah oui, d'accord, ouais. C'est le plus rapide à l'époque. Et donc j'ai baigné là-dedans et un jour j'ai acheté une guitare et puis ça a été vraiment le coup de foudre. Voilà. Donc j'ai pris des cours avec, j'ai commencé dans une MJC, mais c'était vraiment pas terrible, j'avançais pas. Et après j'ai eu un prof qui m'a donné envie de jouer de la guitare et il m'a fait découvrir Satriani avec Surfing the Alien. Et là ça a été Ouais, la révélation. Ça a tout bouleversé. ouais. Ça serait Annie, Surfing with the Alien, ça a été le game changer de pas mal de monde, hein, de cette génération. Alors moi, Ah ouais. je suis la même génération que toi, parce que j'ai 43 ans, je suis né en 80. Et pareil, un Ouais. peu comme toi, même genre d'influence, quoi. Et après, donc, tu as eu un passage où vous avez fait de la compo, etc. Avant de... dans l'adolescence, est-ce que tu as eu des groupes, etc. Ouais, ouais. Bien, à 16 ans, j'ai intégré du moins un groupe avec des artistes un petit peu plus âgés que moi, enfin des musiciens plus vieux. Il Hmm. y avait un batteur et un bassiste chanteur. Et on avait fait un groupe de reprises et on a vite fait de la composition en fait. Voilà, ça s'appelait Iron Touch. Et par la suite, après mes études, enfin après, je suis allé au lycée. Hein, j'ai pas fait d'études musicales. J'ai beaucoup bossé sur les VHS, Paul Gilbert, Yes, ouais. toutes les vidéos d'époque. Les Et puis ça, REH. voilà, ouais. Et ça tremblait. Enfin, il n'y avait pas tous les outils d'aujourd'hui. Ouais. Donc, je me suis fait la main là-dessus. J'avais fait quelques stages aussi organisés par le CMCN. C'est là que j'avais rencontré Manu Libertou, entre autres, et j'avais pris une grosse claque. Hein, et c'est une personne qui m'a fort influencé. Je voyais qu'il fallait bosser, bosser, bosser. Ah ouais. Donc, je me suis inspiré de sa façon de faire. Mais j'ai fait ça tout seul. Hmm. Et après, donc, j'ai créé mon groupe Regency, qui était un groupe de metal prog. Et on a sorti 3 CD, enfin 3 albums. Et on a fait des super premières parties à cette époque-là. D'accord. Notamment l'Élysée Montmartre pour la convention du Theater. Il y avait Portenoy, il y avait Arc et Pain of Salvation. Enfin, c'était des super souvenirs. Ouais, 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 tu m'étonnes. Est-ce que Ouais. tu... et là, tu viens donc de sortir un album récemment, donc il y a quelques mois, si je ne m'abuse, c'est ça? Ouais, il est sorti en février. Ouais. D'accord, ok. Tu peux nous en parler un peu, le process, comment tu as fait pour composer, peut-être la production? Ouais, eh ben, c'est simple, j'ai tout fait seul. Euh, En fait, j'avais idée de faire un album depuis très très longtemps, à l'époque où je donnais des cours. Hmm. Mais comme c'était vraiment, c'est un album instrumental, hein, il y avait 6 titres de préparés, mais c'était très, comment dire, fait à des périodes différentes. Et du coup, à la fin, bah, on change de goût, tu vois, de style, Oui, et ça me convenait plus. Donc, enfin, c'est vrai que quand on sort quelque chose, faut le sortir vite. Et donc, bah, je l'ai mis à la poubelle et je suis reparti à zéro. Je voulais quelque chose de chanté, parce que j'écoute plus beaucoup aujourd'hui d'instrumental. Et, euh, et donc, il y avait des musiciens de prévus et ça s'est fait au début du Covid. Donc, avec le confinement, ben, on s'est retrouvés chacun de nos côtés. Et j'ai commencé à bosser seul. Et finalement, comme ça me plaisait bien, ben, j'ai continué comme ça, plutôt de retourner en studio, refaire les batteries. Donc, j'ai utilisé, bah, il y a que la batterie qui est fausse, hein, c'est Get Good Drums hmm. le Modern and Massive. Donc, les programmations que j'ai faites, j'ai fait les guitares, les basses. Le mixage, hein, donc c'est vrai que à travers les démonstrations, j'ai pas mal appris en regardant sur internet. Maintenant, c'est vrai qu'avec les tutos, tu peux Oui, apprendre beaucoup de tout choses à fait. Hmm. avec voilà, avec la pratique. Ça c'est venu petit à petit et c'est super passionnant. Enfin, ça m'intéresse vraiment. Et donc voilà, le mix je l'ai fait. Le chant, c'est pareil, trouvant pas de chanteur. Oui, Mes potes comme chantent depuis un petit moment. J'avais pris des cours de chant avec plusieurs profs. Et je faisais aussi des plans dans les restos, dans des salles, dans des trucs privés, chant guitare sur des backing tracks. Euh, mes amis m'ont dit, mais tu chantes bien, essaye. Et oui, du coup, je fais violence à écrire des textes. Alors, pareil, hein, quand tu es guitariste, moi c'est pareil, je m'intéressais pas trop aux textes, donc il a fallu se faire violence. Et oui. puis voilà, c'est venu petit à petit, et puis je suis arrivé à un résultat qui me plaisait bien finalement. D'accord, ok. Donc là, les amis, dans la description, vous aurez tous les liens. Donc, j'imagine qu'il est sur Bandcamp, il est sur toutes les plateformes. J'ai créé un Bandcamp, ouais, effectivement récemment, et il est sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Voilà. et puis on peut commander à mon adresse par mail. Ah, voilà, en physique. C'est ça dont je me souvenais Voilà, aussi. avec efficace. Mm. Et pour en revenir un peu donc avec les Forbans, j'imagine que vous avez beaucoup de dates qui sont dispatchées, qui sont assez loin. Ouais. Comment est-ce que ça s'organise dans l'année?
Bon, on a à peu près une soixantaine de dates dans l'année. Voilà, c'est assez ponctuel, hein, c'est pas des tournées, hein, c'est une D'accord. moyenne. Et demain, on peut être à Marseille et puis le lendemain à Lille. Enfin, c'est vraiment. Oui, C'est, d'accord. voilà. Donc généralement, là, on prend soit des trains ou on a une camionnette aussi. Bébert, il a ce qu'il faut. Et donc D'accord. c'est rendez-vous chez lui et puis on trace. Et voilà, donc c'est assez condensé l'été hein, quand même, mais on joue toute l'année. Mm. Et l'entente est super bonne, j'imagine que ça doit être des bons moments, non? Ouais, en fait, c'est un groupe, c'est leur 46e année cette année, hein, c'est des Ah copains ouais, d'école. d'accord. Et donc, c'est vraiment une famille, hein, ils se connaissent plus que des frères. Oui, Et, et c'est le rendez-vous des copains. En fait, on se voit, on met tous nos problèmes de côté, et puis on s'amuse, on est bien reçus. C'est vraiment des bonnes conditions, on se marre bien, ouais. ouais, Ouais. ouais. Ça se voit, enfin, ça transpire, si tu veux, le côté convivial, le côté bonne entente. J'imagine qu'il doit y avoir des fous rires parce que dans ces conditions-là, on fait que rigoler, quoi. Du moment qu'on se réveille à l'hôtel et qu'on se rendort le soir, c'est des moments intenses, quoi. C'est vrai que j'ai de la chance de vivre de la musique et grâce à eux notamment. Mais ouais, c'est vraiment un bon moment. Ouais, on s'éclate bien. J'ai Ouais. toujours hâte d'aller les revoir. Et est-ce que tu donnes toujours des cours actuellement? Tu as gardé quelques élèves ou tu as totalement Ouais, stoppé? j'ai arrêté, mais j'ai encore quelques élèves quand même. Ouais. D'accord, d'accord. Tu as gardé tes préférés, entre guillemets. Voilà. Bah, les motiver, oui. Oui, oui, voilà. Oui, c'est ce qui est si difficile à trouver. Est-ce qu'aujourd'hui, tu nous as dit que tu repratiquais la guitare, donc depuis que tu as plus de temps disponible, à consacrer du moins à la musique, comment tu organises ta pratique? Je travaille plus de façon assidue, on va dire, c'est plus de l'entretien. Et Ouais, comme je suis assez curieux, j'aime bien choper des plans ou des nouvelles techniques à droite à gauche ouais. pour toujours être à la page. Donc, je sais pas si tu as écouté l'album, mais c'est Si, un un peu un petit peu. mélange de choses modernes de on va dire, notre génération, et Ouais, puis des choses plus modernes, voire gent parfois. ouais. Et ouais, j'aime vraiment beaucoup de choses. Et donc, ouais, je chope des plans de temps en temps, et puis j'essaye tu vois, de les intégrer à mon jeu. D'accord. Mais j'ai plus, je travaille plus comme avant, hein. Forcément, je pense que toi, ça doit être pareil. C'est vraiment l'entretien. Non, non, ça dépend. Moi, je travaille quand même. Enfin, je pratique quand même beaucoup, beaucoup, quoi, parce que simplement parce que ça me plaît. Pour moi, c'est un peu comme. Ouais, non, c'est ma passion aussi d'apprendre des nouvelles choses et Ouais, de ça apprendre des pratiquer. nouvelles choses toujours. Ouais, 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 ouais. toujours se renouveler. Moi, j'aime pas tourner en rond, j'aime bien. Oui, voilà. Ouais, c'est Nouvelles vrai choses. qu'optimiser quelque chose, c'est plus pénible que d'apprendre quelque chose de nouveau, en fait. T'as tendance à vouloir de la nouveauté dans ta pratique, dans te nourrir. Ouais. Voilà. Et tu écoutes quoi principalement en ce moment? Quels sont vraiment Ouais, tes. alors l'album est un peu dans un style metal prog. Moi, j'ai eu une grosse révélation avec Dream Theater quand c'est arrivé. Hmm. Et donc, Imagines, actuellement, Images and Words, j'imagine? ouais, au début, c'était un peu compliqué, donc j'ai pas accroché tout de suite, mais plus t'écoutes, plus t'apprécies ce genre de Ah ouais. musique, et c'est devenu complètement fou. Mais j'en écoute plus maintenant. C'est vrai que c'est devenu une surenchère et ils ont perdu un peu en. Enfin voilà, c'est un peu la grosse machine. Ouais. Moi, enfin, j'aime beaucoup des groupes toujours dans le prog, hein. J'aime bien le groupe Vola comme la marque de guitare, mais ça n'a rien à voir. Ah ouais, non, je Euh, connais. J'aime bien Haken, excellent. Tesseract, le dernier est vraiment merveilleux. Caligula Zorz, enfin, tous les groupes un peu prog comme ça. Ah, Euh, là, de tous ceux que tu as cités, j'en connais aucun. J'adore aussi Le Proust, fabuleux. Je connais pas. Ah, putain, je Et, vais les noter ces noms là. Tiens, ouais. Ouais. et Rendez-vous Point, enfin, c'est un nom français, mais c'est anglais, avec le batteur de Le Proust. C'est ma dernière découverte, et franchement excellent. Voilà, donc j'écoute beaucoup de choses plutôt metal prog, assez modernes. Ouais. Donc ouais, c'est vraiment très métal. Mais en fait, même c'est niché quand même parce que c'est vraiment. Ouais, c'est Ouais, très ouais, ouais. niche. Et Ouais. est-ce que question, puisque à l'époque de Dream Theater, quand j'étais plus jeune, j'écoutais beaucoup un groupe qui s'appelait Shadow Gallery. Est-ce que tu connais ce groupe? Ouais, j'ai écouté aussi, ouais, ouais. L'album Tyranny avec le serpent? Ouais, vraiment C'est génial ça. aussi, hein. Ah ouais, Ça- c'était vraiment bien. Ouais. Ouais, il y a eu beaucoup de groupes prog à cette période. Ouais, Il y avait Venturia aussi, enfin Venturia, le groupe français avec Charlie Sauna, qui était arrivé à peu près en même temps que nous avec d'accord, Regency à l'époque. d'accord.
Euh, Et aussi, tu te souviens, est-ce que tu te souviens de Spock's Birds et des ouais, albums de Neil Morse aussi? ouais, ouais. T'aimais bien ça? Ouais, ouais, j'aime bien plein de choses, hein. Oui, oui. Euh, j'aime bien les vieux groupes prog aussi, comme Yes, Marion, Ah ouais, Yes. Ah ouais, Yes, moi j'adore. Easy, ouais, et Kansas, il y a des trucs fabuleux Oui, là-dedans. aussi, oui. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai que Rush, c'est du prog à l'ancienne, enfin, un peu, comment dirais-je, mais oui, c'est vraiment déjà du prog. ouais, c'est ça. Ouais. Bah, même chez Pink Floyd, tu vois, il y avait un côté prog déjà à l'époque. Oui, 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 tout à fait. Ouais. D'ailleurs, Dream Theater sont très influencés par Pink Floyd, il faut le dire. Ouais, des sacrées ambiances. Ouais. Voilà, et puis il y a des groupes plus récemment comme Périphérie alors j'en écoute pas spécialement énormément, mais ils ont remis encore un cran au-dessus en mélangeant bien bah, des groupes comme Meshuggah, assez violents, mais ils ont fait un mélange de Dream Theater, Meshuggah, plein de choses comme ça. Et au niveau de la prod, enfin, moi, enfin, j'adore. C'est C'est très mélodique, une belle Périphérie. référence, ouais. Mm. Ouais, ouais. Très mélodique aussi, en même temps, c'est très énervé, et en même temps très mélodique. Ouais, il y a un bon mélange des deux et c'est surtout très moderne et ils ont fait avancer encore le, le game, ouais. Et je me souviens que c'est vrai que depuis que tu y es, parce que bon, bah après, je suis pas super. Enfin, je suis pas tout le monde, mais j'ai. Des fois dans mon feed Facebook, j'ai des gens. Donc toi, tu as partagé des morceaux que tu avais fait enregistrer, notamment sur les nouveaux albums des Forbans. Et on sent que clairement, tu as amené une couleur. Euh, on sent dans les solos, etc., dans certaines parties que tu as composées, que tu as amené une nouvelle couleur dans le truc. Et que je pense que c'est bien aussi, même pour eux, si tu veux. Alors je me permets de dire ça, parce que quand ça fait longtemps que le groupe tourne, il y a un côté peut-être de lassitude, on va dire. Par exemple, quand tu. Enfin, je prends l'exemple, bon, ça n'a rien à voir, mais Metallica, quand tu les vois aujourd'hui, ce que tu as cité par rapport à Dream Theater, c'est que les groupes, quand ça fait longtemps qu'ils jouent, il y a un côté lassitude qui rentre, en fait, etc. Et donc là, toi, tu as apporté un peu une bouffée d'air pur et que tu l'as modernisé vachement, quoi. Ouais, c'est vrai que ils m'ont laissé un peu. Enfin, il a fallu trouver un nouveau son, un compromis parce que je te dirais que je suis parti sur une page blanche et je savais pas où aller. Hmm. Et j'ai pas assez de culture rockabilly puisque j'en écoute pas. Donc même pour créer les mélodies, parce que je dois créer aussi la musique, mais les mélodies et Bébert lui met les paroles. D'accord. Et j'avais vraiment du mal. Et donc quand j'ai intégré le groupe, on a fait la route 66 en moto, on a traversé le désert là. Oui. Et donc je me suis inspiré un petit peu de l'ambiance un peu rock, blues, et j'ai essayé de l'intégrer dans ce premier album, voilà. Je trouve, franchement, d'un point de vue extérieur, je trouve qu'ils ont vraiment, vraiment eu la bonne démarche. Eux-mêmes, quand ils ont trouvé un guitariste, ils se sont remis un peu en question en disant qu'ils voulaient apporter quelque chose de nouveau. Donc, ils ont pas cherché, si tu veux, ils ont pas cherché un poste. Ils se sont aussi adaptés à toi en te cherchant avec ce paramètre-là. Ils t'ont dit, allez, viens, c'est pas trop ta culture, grosso modo, j'interprète, mais c'est un peu ça. C'est pas trop ta culture, viens avec nous, on va mieux se connaître, on va délirer, on va se faire la route 66 ensemble. Ouais, Ça me fait penser, si tu veux, à, tu sais, Manu Katché, quand il est allé voir Sting. Sting, il lui a proposé d'aller au cinéma, je crois, ou je sais plus si c'est Peter Gabriel. En mode, avant de répéter, on va faire connaissance, on va sortir. Et je trouve que cette démarche-là, ben, je trouve que c'est fait dans l'intelligence et c'est une grosse forme de maturité, quoi, en fait, de la part du groupe, quoi. Tu vois? ouais, bah t'as vraiment mis le doigt dessus, hein. Moi je ressens comme ça, enfin je le ressens comme ça aussi, Tu l'as hein. ressenti comme ça? Bah si tu veux, au début je commençais à bosser du Stray Cat, tu vois, du Brian Setzer que j'aime bien aussi, mais Ouais, ouais. et pour m'adapter, et puis ils m'ont dit non non, on peut pas ça, hein, mets ta patte. Donc tu vois, je suis parti dans un esprit un peu rock. Il y a un côté SDS, mais bon, il y a des passages shred aussi, hein. Ouais, 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 j'ai vu ça. T'as des passages en sweeping et tout, bien C'est un peu. composés, avec les triades et tout. Non, non, j'ai vu. C'est Ah bien. non, mais ils m'ont laissé m'éclater, et puis c'est bien. Donc c'est une intelligence de leur part, et comme tu dis, ça fonctionne très bien et même en live. Mm. Oui. Et Et c'est pour ça que. Et je pense que eux, avec une carrière de, tu l'as mentionné, de 46 ans, c'est ça? Quand ouais, ils c'est partent ça. en Ouais. tournée, ça doit être un bon moment. Ils vont pas prendre un casse-couille, quoi. Ils veulent un mec qui va délirer avec eux, etc. Il faut que ce soit un tout, en fait. Et que l'humain prime, en fait.
sur le. Ah ouais, c'est vrai qu'on passe du temps ensemble, hein, on sait ce que c'est les groupes, c'est compliqué, hein. Hmm. Il y a toujours la gestion des égos qui pose toujours des problèmes. Ou Mais nous, pas, on n'a pas de ou souci là. pas, ou pas. Ou pas. Ouais, Ouais. ouais. Mais bon, on est arrivé à un stade où, bah, comme je te dis, hein, s'il y a des choses à se dire, on se le dit, on est plus des gamins et puis c'est pareil. Je pense que les musiciens, quand ils arrivent à un certain stage, à un certain stade, je veux dire, l'ego est mieux géré. Oui, Que, bien que- sûr. Oui, oui, oui. Il y a plus que- de. Oui, oui, oui. Et ouais. donc, ils sont quand même, alors ça, je le dis d'un point de vue un peu envers du décor, donc ils sont quand même assez libres au niveau de la prod, au niveau du management. C'est un peu eux qui imposent leurs conditions. Ils se laissent pas imposer les conditions par la prod ou le management, quoi. Bah, en fait, c'est Bébert qui gère tout. Et, D'accord, euh, et la chance d'être dans un groupe avec une renommée, hein, une notoriété avec 46 ans de carrière, c'est pas nous qui démarchons, hein, c'est les gens qui nous appellent. Donc on a toujours des dates et on fait pas de démarche particulière. d'accord, Bébert a tout un réseau dans toute la France, donc on n'a pas de prod, enfin, on fait tout nous-mêmes. d'accord. Ok, donc c'est encore mieux, quoi. Voilà, parce qu'il y a le Ouais, nom aussi. Voilà, il y a le nom et ouais, c'est ça. l'ancienneté. Voilà. L'ancienneté, ouais. Ouais, ouais. Et On a cette chance. pour en revenir un peu à toi, donc il y a des sur ta chaîne. Alors je te dis pas ça pour te faire plaisir, mais c'est vrai que tes démos en vidéo, elles sont extrêmement qualitatives. Pour moi, elles font partie probablement des meilleures démos de matos parce qu'il y a un côté aussi mise en scène, story. Alors je dirais du storytelling entre guillemets, c'est-à-dire l'unboxing, c'est propre, il y a de l'effet. Il y a du bon son, de la bonne démonstration, on entend vraiment Oui. comment tu es arrivé à faire en fait ces choses-là. Donc Bah, tout d'abord, merci. de rien, de Euh, rien. hum, alors, quand j'en suis. En fait, ça a commencé à la période où je cherchais un préamp en format pédale. Il n'y avait pas beaucoup de choix à l'époque, à lampe, pour le mettre avec le torpedo cab. Et j'avais vu les démos, enfin, c'était Fred Amp qui faisait ça dans son petit atelier. Hmm. Et il se filmait, mais le son mettait vraiment pas le produit en valeur. Et donc, je l'ai contacté et il m'a dit, bah écoute, moi je suis nul en com, je te balance ma gamme et tu fais des démos et puis on verra bien. Et donc, j'ai commencé à filmer avec mon iPhone, hein. J'avais pas grand-chose au Ouais, début. ouais, Et puis ça a bien marché, hein. On en a, enfin, grâce à ça, il a plus, bah, ça a permis de le faire plus connaître. Et on a vendu pas mal, enfin, il a vendu pas mal de produits. Et petit à petit, comme ça marchait bien, bah, j'ai investi dans un réflexe, un petit peu d'éclairage. Alors, j'ai pas grand chose, hein, mais il faut bien connaître son matos et bien l'exploiter. Donc, j'ai beaucoup regardé des vidéos bah, pour le filmmaking, quoi, pour les réglages, filmer, la luminosité, tout ça. Et je me suis j'ai beaucoup inspiré. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Et voilà, puis ça s'est amélioré petit à petit. Et je continue à regarder d'autres vidéos, d'autres gars pour m'en inspirer et euh, pour toujours améliorer le côté visuel et sonore. Ouais. ouais. Parce que vraiment, je trouve qu'elles font partie pour moi des meilleures mondiales, quoi. C'est hyper Bah, propre. Voilà, c'est c'est. gentil. Alors, après, bon, il y a la visibilité ou le nombre d'abonnés, mais ça, c'est un autre problème, hein. Donc, c'est vrai que j'ai très peu d'abonnés ou de visibilité par rapport au travail fourni. Mais bon, c'est les marques qui me démarchent, hein, du coup, du fait que bah, qu'elles soient plutôt bien réalisées. Et J'imagine que tes vidéos sont souvent hébergées sur leur site, carrément. ouais, Voilà. c'est ça. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que je parle pas parce que bon, déjà, j'ai pas un super accent. Enfin, je maîtrise pas suffisamment l'anglais. Et puis, c'est plus facile dans les salons à diffuser une vidéo comme ça où il y a que du son avec des descriptifs en anglais, ça touche plus de monde. Oui, Donc oui, voilà, oui. j'ai choisi ce format-là par rapport à ça. D'accord. D'accord. C'est vraiment un job intéressant, quoi. Enfin, on voit que quand même, t'es vraiment multicasquette. Autant je suis un bosseur, mais tu vois, il y a beaucoup, beaucoup de choses que tu fais que enfin, je serais incapable de faire parce que personnellement, ça me demanderait trop d'énergie. Bon, j'ai été intermittent aussi 20 ans avant de venir sur YouTube, quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me sentirais plus, tu vois,
Alors j'adore voyager, etc. Mais j'adore être en vacances en fait. Bah, alors voilà, mais c'est vrai que t'as quand même une multicasquette incroyable quoi. C'est génial quoi. J'ai souvenir que c'était mon prof de guitare à l'époque. Il avait les premiers ordinateurs, enfin, et puis les fausses textes à bande. Il Ouais, m'avait dit, il aimait bien la photo aussi. Et il m'avait dit, Martial, tu sais, avec un peu de matos, maintenant on peut faire de belles choses. Et je pense que, enfin, il me disait, c'est bien d'avoir plusieurs cordes à son arc. Gérer la vidéo, le son. ouais, Et donc, ça m'est resté et je me suis toujours intéressé à ça. Moi, j'avais acheté une petite carte suite à ça et j'ai toujours enregistré, composé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, même avec un téléphone, on peut faire des super vidéos. Donc, oui, c'est tout à quelque chose fait. d'important de gérer tous les aspects, on va dire, Ouais. de la production. Ce Mm. qui est, alors, dans un sens, je te rejoins là-dessus parce qu'aujourd'hui, alors pour les gens qui nous regardent, c'est aujourd'hui et je pense que tu vas acquiescer, c'est que aujourd'hui, on n'est plus juste musicien. On C'est est, ça. voilà, il faut savoir enregistrer, il faut savoir filmer, il faut savoir éventuellement donner des cours, il faut savoir éventuellement savoir monter les vidéos, il faut éventuellement comprendre aussi comment marche un peu le business, entre guillemets, des plateformes, des trucs comme ça, machin. Ouais. Il faut savoir faire du graphisme, créer des logos, des trucs, faire de la com, faire des sites internet, faire des pages. Donc, il y a tout un aspect, effectivement. Après, ce sont des choses que tu délègues au fur et à mesure que tu crois. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens, voilà, il faut un peu tout maîtriser. Et ce qui est en même temps, je trouve qu'il y a un peu dilue aujourd'hui l'art. C'est-à-dire que avant, il y a 30 ans, tu te focalisais uniquement sur la musique, sur la façon de... Alors éventuellement, si tu avais un groupe de compos, sur la compo de ton groupe, sur la façon de jouer, de ce que tu as joué, tu te posais pas la question de te dire, ouais, il faut faire ci, regarde, même là. On prend 1 heure pour enregistrer ça. Alors donc après c'est génial parce que je trouve que de partager la vie de musicien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont encore envie de devenir musicien professionnel, ils n'ont pas bien compris comment ça se passait ces histoires d'intermittence, comment on trouve un réseau, comment on trouve des dates, etc. Mm. Donc c'est bien de démystifier un peu aussi ça pour que le plus grand nombre puisse se lancer. Mais je trouve que c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, d'un point de vue créatif pur, l'attention est tellement diluée dans les différentes choses qu'au final, on est moins focus sur la création, sur enfin la création d'œuvres musicales, je parle. Ouais. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Le temps qu'on passe à se perfectionner, que ce soit en mix ou en vidéo, voilà, Oui, c'est du temps qu'on consacre pas à son instrument, ça c'est sûr. ouais, tout à Voilà. fait. Après, une fois que c'est acquis, bon, c'est que du plus, c'est bien. Mais voilà, comme tu dis, c'est vrai qu'on peut pas être totalement focus sur sa musique ou sa technique. Ouais, Euh, ouais. Après, voilà, c'est des choix, hein. Moi, je sais Donc, que j'ai toujours fonctionné comme ça et ça fonctionne plutôt ouais, bien ouais, pour ça, moi, non, non, ça pour tout fonctionne. le monde. Et puis en plus, ce qui est bien, c'est que tu es dans un groupe quand même qui, comme tu dis, vous démarchez pas réellement puisqu'il a le réseau, donc on l'appelle, il y a un nom, il y a des Ça, albums, il y a... voilà, je trouve que toi, tu es dans la meilleure condition qui soit, quoi, finalement, hein. ouais, à part pour mon album, sous mon nom. Parce que sous mon nom, je suis pas connu. Et Ouais, hormis mon réseau de gens qui me suivent sur les réseaux, sur Spotify, enfin, que ce soit Facebook, Insta ou voilà, qui sont assez limités. Je passe ni en radio, ni dans voilà. Donc c'est pour ça, en ce moment, je contacte un petit peu les webzines, les magazines pour avoir des articles à droite à gauche. Mais c'est un sacré taf aussi, ça, ouais. Parce ouais, ouais, que aujourd'hui, je pense que si t'as pas d'agent artistique, bah les portes sont fermées. Donc c'est encore plus compliqué qu'avant. Après, c'est pas évident de faire passer du prog à la radio, quand même, non? Oui, aussi, c'est vrai que j'ai j'ai pas fait quelque chose de très commercial. Quoique mes morceaux font pas 20 minutes ou 15 minutes. J'ai choisi un Oui, créneau. Les morceaux font 4-5 minutes. C'est assez efficace, hein. On va dire que c'est du metal prog, mais voilà, je vais à l'essentiel. Voilà, oui, je vais oui, oui, dire, oui, d'accord. Oui, c'est pas 17 minutes, oui, oui. non, non. Et d'ailleurs, quel est le process de composition des morceaux? Est-ce que tu pars, est-ce que tu es par exemple en train de couper quelque chose dans ta cuisine et tu as une idée de riff qui te vient? Ou est-ce que tu composes vis-à-vis d'autres œuvres, ce qui peut être possible parce que tu as vu une exposition? Ou quel est le processus créatif?
Ouais, en fait, l'idée te tombe dessus quand tu t'y attends pas. Ouais, Enfin, pour moi. Donc souvent, c'est quand je réfléchis pas, que j'ai ma guitare dans les mains, ou des fois ça arrive que je parle à un élève et je joue sans réfléchir. Et l'idée vient à ce moment-là. Et ça, c'est oui, magique. En plus, oui, quand oui, elle vient, l'idée, elle est totalement neutre puisque t'as pas des réflexes ou des automatismes ouais, tout à fait. Oui, ouais, oui. aléatoires. Et donc, les idées viennent comme ça souvent et j'enregistre dans mon petit dictaphone dans le téléphone pour pas les perdre. Ce qui fait que j'en ai, je sais pas, j'en ai des centaines. Et quand j'ai des démonstrations à faire pour un nouveau produit ou des compos, eh ben je pioche dedans. C'est Voilà. génial comme process. Je trouve que c'est génial. C'est vraiment, t'es dans le, en fait, ce qui est intéressant là d'un point de vue créatif, c'est que tu es dans le lâcher prise, que C'est tu ça. t'attends à rien, tu penses à rien, etc. Et que l'idée, elle germe dans ton esprit. Je trouve Hmm. que c'est génial. Alors moi j'ai un peu ce process, sauf que moi c'est souvent des mélodies que je chante comme ça dans mon dictaphone. Alors j'ai un peu le même process ou des bouts de phrases pour Tu des l'entends? textes. Voilà. Et en fait tu te sers vraiment de l'inspiration pure en fait. C'est Je ça. trouve que c'est génial. Je trouve que Moi, c'est pour génial. moi, j'appelle ça c'est un peu la grâce divine, quoi. Ouais. C'est vraiment le truc qui tombe dessus sans réfléchir au moment où tu n'y attends pas. Et ça arrive quand tu es vraiment détendu, dans le calme et que tu fais, voilà, Dans le le lâcher lâcher prise, total, ouais. le moment présent, c'est ça. Et si Et je me dis j'ai une heure de compose, il n'y a rien qui vient, hein. Ça, c'est terrible. ouais. Alors après, Mm. je serais un peu mitigé avec ça, le syndrome de la plage blanche. Je pense que, puisqu'on en parle beaucoup avec des personnes qui sont là, qui disent, tu sais, je trouve qu'il y a un problème aussi avec pas mal de gens, c'est qu'ils n'osent pas sortir les choses parce qu'ils attendent de révolutionner la musique ou d'être Ouais. le meilleur, d'être la meilleure partie, la meilleure guitariste meilleur guitariste que soi-même, j'ai envie de te dire. Mm. Pour en fait sortir quelque chose. Et du coup, c'est dommage parce qu'en fait, tu sors jamais rien. Comme je dis, heureusement que Pat Metheny n'a pas entendu de révolutionner la musique pour sortir son premier album, si tu veux. Sinon, il aurait Ouais. jamais fait tout ce qu'il a fait. Et il y a des gens comme ça qui hésitent de sortir les choses parce que peut-être ils attendent trop. Bon, mais tu es Euh, haute, c'est ça. Mais voilà. j'ai connu ça, hein. J'ai eu ce problème-là en me disant il faut que ce soit parfait, que ce soit à la hauteur des autres groupes, nos idoles. Mais Mais en ça ne l'est fait, jamais. Si tu attends que bah, ce que tu fais, ça soit parfait, ça ne l'est jamais, forcément, puisque c'est toi. ça l'est jamais. Ouais. Voilà. Tu trouveras toujours Bah, quelque chose à redire. c'est J'aime bien prendre ça. cette comparaison, c'est que si, grosso modo, si tu prends une photo de toi aujourd'hui, dans 90% des cas, tu vas te trouver pas bien dessus, en fait. Si tu la revois, cette photo-là, 10 ans plus tard, tu diras, ah ben finalement, j'étais pas si dégueu, en fait. Et je pense que de sortir de la musique, c'est un peu comme ça. T'as besoin de prendre un recul, et je sais pas si ça t'arrive justement dans ton Ouais. process de création, c'est Bah, te c'est dire, ça. ouais, Mm. Ouais. j'arrête pendant 3 jours et je reviens. Ouais. Bah, il y a des morceaux que j'avais du mal justement à terminer. Et il fallait que ça mûrisse un petit peu, prendre du recul. Et puis hop, tout de suite, tu reviens détendu et le truc t'apparaît plus clairement. Ouais. Non, ça Tac. marche. Après, comme tu dis, il y a des choses que j'écoute maintenant que je faisais avant, que je sais peut-être même plus jouer parce que ma technique a changé. Ouais. Euh, et voilà, en me disant, ouais, c'était pas si mal. Oui, Donc, en fait, toute idée est bonne à prendre, je pense. oui. C'est vraiment une question après d'arrangement. Tu prends enfin, je sais pas, je vais te dire, tin, tin, da, 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 enfin, un riff tout bête comme ça. Moi, je Ouais. trouve ça, demain, je vais le jeter à la poubelle. Je vais dire, mais c'est, Oui. C'est c'est pas, Satisfaction. Oui. voilà. Et c'est un des plus grands tubes. Enfin, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais toute idée est bonne à prendre. Ça dépend ce que t'en fais après. Ouais. On peut prendre ça comme exemple les Beatles. Les Beatles, si tu comment dirais-je, si tu réduis au maximum la musique, c'est-à-dire que tu gardes juste l'essence, la mélodie, l'harmonie, tu pourras en faire une œuvre classique, tu pourras en faire une musique de film, tu pourras en C'est faire ça. un tube techno ou tu pourras en faire juste une chanson pop. La mélodie est tellement importante et riche en fait qu'après c'est la façon de la traiter qui compte dans le. Ah ouais, tu prends des morceaux de Metallica joués par des orchestres philharmoniques, c'est merveilleux. Ah, c'est merveilleux. Et c'est Master, là que tu te dis, c'est quand même bien composé. ah ouais. Et est-ce que tu. Ah, j'en ai des frissons d'en parler. Tu te souviens de lorsqu'ils avaient fait la version de Master of Puppets, version symphonique. Ouais. C'est Qu'est-ce que grandiose. fabuleux, fabuleux. Ouais. C'est fabuleux. Enfin, je veux dire. Et tu connais aussi ce groupe qui, je crois, ils sont un trio à cordes. On dit un trio, oui, un trio à cordes.
Ouais. Violoncelle, ils reprennent. C'est Apocalyptica, je crois. Apocalyptica, ouais, je Ouais, connais c'est ça. ça. Et ça tue, C'est franchement. excellent. Ah, C'est c'est excellent. trop excellent. Ouais, ouais, moi j'adore. Et comme on parle de prog un petit peu, lorsque que tu pars de cette idée, euh, Mhm. comment après tu procèdes pour construire autour? Est-ce que tu as des techniques? Comment tu fais? Alors toi, tu parlais tout à l'heure de mélodie. Moi, je pars souvent de riff Hmm, ou de progression d'accords. d'accord, Et je cherche la mélodie après. Tu vois, d'accord, c'est pas la mélodie qui me vient en premier. d'accord. Enfin, c'est assez rare. Et en fait, j'utilise et l'oreille et la théorie pour trouver bah, ce qui me convient le mieux en fait. Donc c'est vrai que l'avantage de connaître la théorie, tu vois, par rapport à un accord, bah, tu vas choisir de partir soit sur une tierce, ou sur une quinte, ou une septième. Tu vois un petit peu les possibilités. Hmm, Et ce qui fait que bah, tu peux trouver une mélodie, mais tu peux trouver plusieurs mélodies vraiment différentes. hmm. Chose que tu peux pas faire si tu connais pas la théorie, toi, pour Oui, oui, les bien sûr. options. Ouais, Choisir tel mode, tel enrichissement. Et c'est comme ça que je fonctionne pour trouver mes mélodies et guitare et vocale. d'accord, Ouais. ok, d'accord. Euh, Donc ouais, je m'arrive. Après, bah, il faut trouver le couplet, et puis essayer de trouver des arrangements qui vont dessus. Après, c'est vrai qu'en mettant après la batterie et la basse, tout de suite, ça prend une ampleur. Donc oui, oui. Après, on y j'imagine va. tu doubles un peu, tu fais un peu des effets gauche-droite, tu fais un peu Ah des. ouais, ouais, il y a tout. Enfin, les guitares sont, il y en a pas 50, hein, c'est droite-gauche, hein, c'est doublé. D'accord, Après, il y a des overdubs en mettant des sons hein, par-dessus pour donner une ambiance, mais c'est souvent droite-gauche. Hein. D'un point de vue technique, tu es sur Logic. Ouais, donc j'ai un D'accord, Mac, je suis sur Logic, j'utilise une carte UAD Apollo, voilà, d'accord. simplement. Ouais. Et pour les presses guitares, bah, pour l'album, j'ai utilisé un dual rectifieur que j'ai récupéré il y a pas très longtemps, deux canaux, un Rev G des années 90, donc les premiers, enfin c'est pas le premier, mais dans les premiers. D'accord, Et, euh, et donc le recto, bah, il fonctionne bien avec une overdrive, donc j'ai utilisé une Horizon Devices, la Precision Drive, d'accord, et, qui le resserre en fait, parce qu'il a vraiment un côté boueux, pas très précis dans le bas. d'accord, Et le mélange est vraiment génial. J'ai utilisé donc ma Vola, cette corde ici, celle-ci. d'accord, d'accord, ok. Bon, Donc tu es cette corde, sponsorisé enfin tu es partenaire avec Vola Guitare c'est officiel. ça. Ouais. Tu es partenaire avec quelles autres marques qu'on puisse les citer? Alors, bah, SP Custom pour les micros, donc c'est ce qui équipe cette guitare. D'accord, Je suis sponsorisé par bah, Yatou Nuts, parce que d'accord, c'est des produits qu'ils utilisent vraiment depuis leur tout premier, le premier Torpedo, donc je suis complètement fan. ouais, Euh, les cordes, c'est Rotosound. d'accord, Euh, Constant Bourgeois pour les sangles. d'accord, Les guitares Mébar aussi, je suis toujours sponsorisé par eux. d'accord, Donc en fait, comme au départ j'étais sponsorisé par Mébar, mais comme ce sont des instruments plutôt vintage et j'avais besoin de cette corde, j'ai eu la chance de pouvoir avoir un contrat, on va dire, en jonglant avec les deux marques d'accord, ok, pour les 7 cordes Vola et les 6 cordes plutôt vintage pour Mébar. d'accord, ok. Et pour l'album, tu as utilisé des vraies prises de son ou tu passais par un torpedo, par un two notes? Alors, non, toutes les prises sont faites dans ma petite pièce là, donc c'est pas insonorisé et même en utilisant des préamps, des micros, j'arrive jamais à avoir un bon résultat parce qu'il faut mettre les watts et j'ai toujours eu un meilleur résultat en passant par des IR et le torpedo. Donc D'accord, mon cœur central, mon couteau suisse, c'est le torpedo reload d'accord, que j'adore. Et donc, à travers les démos, j'ai pris l'habitude d'enregistrer les prises en parallèle, enfin en faisant deux prises, une en DI et en parallèle une témoin, on va dire. d'accord, ok, Tu vois ce que je veux dire? Ce qui fait que si j'ai besoin de, de faire du reamping, tu vois, oui, on le voilà, voit sur les vidéos, parfois je tweak les réglages, comme on oui, dit, et je vais faire sortir le signal en passant par les appareils. Et d'accord. ça, c'est quand même génial de pouvoir, en faisant une prise, réamper le temps qu'on veut. Alors, je vais expliquer pour l'audience parce qu'ils sont pas familiers comme Ouais, nous tous avec les termes techniques. Donc en fait, ce que Martial explique, c'est que il passe en fait, il enregistre deux signaux.
Il enregistre un signal avec, admettons, le canal saturé, etc. Donc pour l'inspiration du son, pour en fait le confort de jeu, pour sentir le Ouais. morceau. Et en même temps, il prend le dry, ce qu'on appelle, c'est-à-dire Ah. le signal totalement sans rien, voilà, Tueur de la guitare, voilà. voilà, pour pouvoir en fait le retoucher après l'enregistrement, en fait. Voilà. Si besoin. Voilà, Ouais. si besoin est. Voilà, donc Ouais. simplement c'est dans un souci de commodité puisque des fois on a obligé de retoucher surtout sur les distos, etc. parce que c'est pas exactement ce que tu entends et c'est toujours différent un peu à l'enregistrement qu'après au mixage. Voilà. Ouais, ouais. Euh, j'ai une autre question. Quand tu pars en tournée avec les Forbans, tu es sur quel matos? Alors au début, j'utilisais tout en torpedo. J'avais un cab et puis le préamp et un pédalier assez conséquent. Et je me suis rendu compte que si les wedges, enfin les retours sont de mauvaise qualité, le sondier, enfin l'ingé son est pas terrible, tu passes un très très mauvais moment. D'accord. Voilà. Et j'ai pas de ear monitor. On est vraiment assez old school. Et D'accord. donc du coup, je suis vite repassé un ampli avec un baffle. Et pour voyager léger, bah tu vois, regarde, je prends ça. C'est une Rêve G20. D'accord. C'est Ok. hyper léger. C'est une tête 20 watts à lampe D'accord. avec un baffle 1.12 David Laboga. D'accord. Ok. Donc tu vois, c'est un petit cab pareil, assez léger. Et j'ai un préampli vraiment, enfin un pédalier très simple. J'ai mon gros pédalier à la maison avec un switcher, mais en live, j'utilise un compresseur, une overdrive, une disto, un delay et une reverb en bas. D'accord. Donc en fait, donc là, tu as le gros pédalboard avec plein de pédales dessus. Donc ce que tu appelles un switcher pour les gens, en fait, c'est un système qui permet de router les pédales et d'activer, on va dire, plusieurs pédales en même temps en appuyant une seule fois. C'est ça, J'imagine que c'est ça. Ouais, complètement. Ouais. d'accord. Donc là, en Et tournée, tu ça, pars avec quand même. j'utilise pas ça, voilà. J'ai un Pardon. truc très simple en D'accord. tournée parce que pour voyager, c'est quand même plus pratique. Des fois, dans Oui, les oui, oui. trains, il n'y a pas trop de place. Et puis, il faut le dire, il y a moins de galères aussi. Moins t'en as, moins t'as de galères. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Et donc, oui, dans un système un peu old school de son old school, j'ai envie de te dire, enfin, old school, sans sans Il y a pas de péjoratif, quoi. modélisation. C'est vrai que j'utilise pas de modélisation si tu veux aller Voilà, par c'est là. Ouais. ça. C'est que quelque part, le son un peu organique, ça va aussi avec la musique. Et avec peut-être les sondiers qui sont restés, comme tu dis, qui sont à l'ancienne. Et donc, voilà, je comprends. Enfin, ils sont plus dans des vraies prises de son, les ingé sons, que dans les trucs à modélisation, quoi. C'est ça, en fait, ça m'est vraiment utile d'avoir l'ampli à côté, parce que parfois, si je m'entends pas très bien le retour, j'ai mon ampli en sécurité à côté de Oui, moi. voilà. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Et là, en fait, quels sont là? Alors, j'imagine que vous êtes rentré dans la Et puis, saison là. excuse-moi, un autre point important, Oui. c'est que Bébert et la raison, sur scène, le fait d'avoir un ampli, ça envoie de l'air. Oui, Et voilà. on joue de façon plus musclée. Parce qu'une paire de fois, on est allé sur scène avec des orchestres qui étaient en IR et avec de la modélisation, et il se passe rien sur scène, il y a pas d'énergie. Ouais. Et oui. Alors, t'as pas les oreilles qui sifflent, mais ça donne pas envie Oui, oui, bien d'envoyer sûr. le Oui, boulet, si oui, tu vois ce ouais, que ouais. je veux dire. C'est trop aseptisé en fait pour que ce soit un peu. C'est pas assez organique en fait. Pour donner envie, voilà. Ah, il y a pas de volume sur scène. Ouais, ouais, ouais. Ça donne pas envie d'envoyer Après, la c'est sauce. une forme de commodité puisque tu sais, j'ai reçu Kevin il y a quelques jours là. Ouais. Et donc, eux, je crois qu'ils sont 16 sur scène. Et ils sont tous Hmm. passés sur IR parce qu'en fait, pour faciliter le. C'est ça, ouais. Ouais, quand t'es Les, trop les- nombreux, c'est compliqué. les Voilà. grosses formations, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est calme sur scène. Oui, 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 oui. Alors que vous, ouais, c'est vrai que vous êtes quatre, il faut que vous meubliez l'espace, il faut que. Ouais, c'est un peu. Oui, le job, c'est en fait, vous vous adaptez en fait à la situation et puis à aussi la musique, le contexte, etc. Voilà. Ouais, Euh, c'est ça. Et est-ce que Mais c'est- pour en revenir un peu à ton album, est-ce que tu comptes peut-être éventuellement le défendre sur scène, faire une équipe est-ce Bonne que. question, justement. Ouais. Pardon? Bonne Vas-y. question. Ouais, très bonne question parce qu'en fait, comme je l'ai fait tout seul, au début, il devait y avoir des musiciens, donc ça aurait été plus facile de reprendre la même équipe et de jouer. Mais là, je repars à zéro, donc il faut que je remonte une équipe. Et c'était pas.
Enfin, il y a quand même pas mal de demandes. Et puis, ça serait quand même un kiff de pouvoir les jouer sur scène. Et donc, effectivement, je suis en train de monter une équipe pour pouvoir les défendre des morceaux sur scène. Donc, j'ai trouvé le deuxième guitariste qui va me soutenir. Enfin, parce que chant guitare, c'est quand même assez compliqué. Donc, on va être deux à se répartir les parties Mhm. guitare. Mhm. Il y a un bassiste qui est l'ancien bassiste de mon groupe Regency, de Metal Prog. Ok. Et par contre, je bute un peu sur le batteur, hein. Bon, j'ai quelqu'un, mais bon, on verra bien ce que ça donnera. J'espère que ça ira. Mais j'ai du mal à trouver dans mon secteur quelqu'un qui puisse convenir. Hmm, d'accord. Et j'imagine qu'après, en plus, comme tu es démonstrateur, tu vas pouvoir peut-être défendre aussi, jouer ton album dans des salons, des expos, des trucs comme ça. Bah ouais, c'est pas bête, mais je suis confronté à un deuxième problème, c'est que comme c'est pas de l'instrumental, pour faire des salons, c'est un peu plus compliqué. Tu vois, pour vendre un produit guitare et puis faire des morceaux chantés, c'est quand même moins intéressant. Donc Ah, c'est vrai franchement, que moi, ça me choquerait pas de voir un artiste. Au contraire, je trouve que ça amènerait quelque chose. Ça me choquerait pas, puisque après tout, quand tu vends du matos, c'est dans tous les contextes. Donc, ma hmm, foi, moi, ça me choquerait pas. Au contraire, je pense que ça mettrait une bouffée un peu, tu vois. Une bouffée d'air. pourquoi pas? Ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de démonstrations de guitare en général. Mais même pour les masterclass, tu vois, c'est vrai que c'est une chose que j'avais pas spécialement prévue, mais ça aurait pu être bien aussi de faire des masterclass guitare. Là, avec le chant, bon, ça limite un petit peu. Non, moi, Mais franchement, je le trouve pas, hein, tu sais. Vraiment, parce que bon, malgré tout, l'album, il est quand même axé guitare, parce que tu as ouais, composé les morceaux, c'est du prog et tout, il y a des solos. Toi, tu es guitariste, donc en plus, simplement, je trouve qu'avec le chant, moi, tu vois, ça me choque pas. Par exemple, ça me choquerait pas d'aller voir un masterclass d'un guitariste chanteur qui va faire son masterclass sur la guitare. Et même, tu peux même, j'ai envie de te dire que c'est intéressant pour les mm, gens de leur apprendre, même leur expliquer comment tu travailles ton indépendance entre ton chant et ta guitare, ouais, ouais, il y a comment des tu, choses à dire, ça c'est sûr. Ouais. ouais, Bah, en tout cas, comment le ouais, chant, je comment le réfléchis chant peut influencer aussi aussi. ta façon de jouer. Ouais, ouais, le choix des notes par rapport aux Ouais. enregistrements qui sont derrière, il y a tout un tas de choses à dire. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai que il y en a un qui me vient à l'esprit, c'est Mathias Clown ou Paul Oui. Gilbert quand même, qui font les deux, qui font des groupes chantés et des groupes instrus. T'as Richie Kotzen aussi. Colton, ouais, carrément. Kotzen qui est un tueur. Y a pas à chier. Il a tout. C'est un génie. C'est un Ah génie. ouais, ouais. Ah, Ouais. il est génial. Enfin, bon, il y en a un paquet quand même qui sont chanteurs, hein. Même sans parler, c'est pas leur art n'est pas axé sur le chant. Mais Hmm. bon, après, moi je trouve que c'est un plus, hein, de chanter. Même en tant que ton musicien interne, je dirais que c'est bien pour développer ton musicien interne de chanter, quoi. Hmm. Et même d'un point de vue social, forcément, quand t'es guitariste, quand tu vas t'inviter dans une soirée, tu connais personne. Ah, t'es guitariste, bah tiens, joue-nous un morceau. Tu vas pas leur jouer un morceau d'Alan Allsworth ou de John Petrucci. Donc forcément, qu'est-ce que tu fais? Tu leur chantes une chanson. Tu vois ce que je veux C'est dire? ça. Ah Donc, oui, complètement. je trouve que de Ouais, chanter, c'est intéressant. ça a été le choix premier, hein, en fait, d'ouvrir un petit peu le public, toucher Hmm. plus de monde, en fait, le choix Oui, du oui, chant. forcément, tu touches beaucoup plus de monde. Et Euh, puis j'aime ça, ça procure aussi un réel plaisir comme jouer de la gratte, quoi. Ouais. ouais, je trouve qu'il y a. Alors, le chant, enfin, moi je chante aussi. Alors, je chante pas sur des albums ou des trucs comme ça pour l'instant, Hmm. mais je trouve que le chant en général, c'est quelque chose qui permet de mieux t'extérioriser aussi, mieux te faire comprendre, mieux articuler, mieux communiquer en général. Je trouve que c'est quelque chose qui donne. T'es plus sûr de toi aussi. Je trouve Ah, que c'est intéressant, quoi. c'est une super enfin, une thérapie pour les introvertis. Ça, c'est les gens timides, je leur conseille, hein. Ouais, ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Donc là, en fait, là, vous allez partir. Alors là, nous sommes le 28 mai lorsque nous enregistrons l'interview. Là, tu vas partir en tournée. Donc là, ça va être. Tu vas enchaîner pendant plusieurs mois, j'imagine. Ouais, ouais, là, on a pas mal de concerts, effectivement, t'as raison. Ouais. Là, Ouais, juin, juillet, août, septembre, c'est la grosse saison. Hmm. d'accord. Et donc, vous partez à chaque fois. J'imagine que vous partez des fois plusieurs jours d'affilée. Ouais, ouais, ça arrive qu'on soit plusieurs jours, ouais, qu'on groupe des dates ensemble. Et Hmm. alors, si ça te dérange pas de nous en parler, comment tu. T'as une famille, t'as des enfants, comment tu gères ça? Comment vous gérez ça? Est-ce que c'est facile de. C'est une question un peu piquante, hein, mais. Bah, c'est une des raisons
pour laquelle je ne voulais pas aussi intégrer un groupe comme ça. Ouais. Mais la chance que j'ai avec les Forbans, c'est contrairement à d'autres groupes plus bankable, on va dire, enfin plus actuels, qui font des tournées de plusieurs mois d'affilée, tu vois ce que je veux dire, Oui, sur une oui. année. Oui, oui. Et après, plus rien, ils refont un album, et voilà. Nous, c'est toute l'année, mais c'est éparpillé. D'accord, oui. Donc, ce qui fait que j'arrive à gérer quand même la vie de famille et le job. Tu as combien Mais d'enfants? Si c'est j'ai pas deux trop indiscret. enfants, donc j'ai une fille de 17 ans et un petit de 12 ans, enfin un petit D'accord, grand oui, maintenant. ils sont quand même Et grands. Ouais. ça fait 7 ans, mais il commence à être plus grand, tu vois. Si ça avait été plus tôt, j'aurais dit non. Ouais. Donc, c'était un stade où il commençait à être un peu plus autonome. Oui, oui, oui. Et, mais ma femme, c'est pareil, qui était assez possessive et puis qui avait besoin de moi à la maison, ne voulait pas au début. D'accord. Et, euh, et donc, ça a été une décision assez difficile. Mais bon, elle m'a soutenu et puis c'est pas toujours simple, mais maintenant on a pris un rythme, voilà. D'accord. Tu vois, par exemple, cet été, pendant les vacances, elle a des vacances, mais qu'au mois d'août pendant 15 jours. Donc j'ai pris 15 jours comme tous les ans. Mais j'ai des concerts à cette période-là. Donc je vais prendre des trains pendant mes vacances pour rejoindre les autres. Tu vois, il n'y a pas 15 jours de bloqué. D'accord. Ok. Il faut répondre à l'appel. Il faut être présent quoi qu'il arrive. D'accord. Tu peux donc en fait tu pars en vacances, mais des vacances tu prends tes trains pour aller faire les dates. Ouais. Voilà, ça m'arrive des fois de partir 4-5 jours pendant mes 15 jours de vacances parce que j'ai des dates à l'autre bout de la France. Donc voilà, voilà, c'est des petits points un peu plus compliqués mais, pour la vie de famille, surtout quand elle a que ces vacances-là, ma femme. Mais bon, maintenant on a Ouais, pris un vous avez rythme. pris le. Puis j'imagine Ouais. qu'après il y a peut-être une qualité de vie qui est meilleure. Tu es plus présent pendant l'hiver à la maison plutôt que des 40. Tu nous as mentionné 45 heures de cours par semaine. Donc les gars, je vous laisse imaginer. Voilà, c'est pas Euh, facile quoi. ouais, c'est vrai que bah déjà, ouais, moi j'avais perdu, enfin, quand tu as 45 heures dans les pattes de guitare, bah, t'es plus très patient, hein, t'accumules toutes les tensions des gens, Oui. et déjà, c'est pas très bon pour toi, mais on peut être vite irritable. Ouais. Ouais. Et ouais, j'ai gagné en qualité de vie, ça c'est sûr, Ouais. pour tout. Ouais. Ouais. Mais je suis très disponible pour les enfants, voilà, je les emmène à leur activité, la semaine à l'école, enfin, je gère tout un tas de choses. Donc voilà, c'est pas évident à mettre en place, mais aujourd'hui c'est bien rodé, ça va. D'accord. Oui. Donc Ouais. c'est rodé. Est-ce que tu as quelque chose à dire à l'audience? Est-ce que tu veux les diriger particulièrement vers un endroit ou tu peux. Ça, c'est carte blanche. C'est à toi. Pour les, pour tes, enfin, Pour les par rapport abonnés? au quoi, pédagogie ou peu importe. Ouais, peu importe, c'est toi qui vois, c'est carte blanche. Ah, carte blanche. Eh bien déjà, soutenez-moi en, en achetant mon album, D'accord? ça m'aidera bien. Les liens sont dans la Pour, description, les amis. c'est ça. Donc vous pouvez m'envoyer un petit MP à martiala5150@gmail.com. Enfin, l'adresse sera écrite en dessous. Voilà, ça va m'aider à développer bah, la suite, hein, parce que je compte bien faire un deuxième EP un peu plus développé. Et puis, qu'est-ce que je veux dire? Ben, il faut surtout avoir la foi et croire en ce qu'on fait. Euh, la pensée est créatrice, j'ai envie de dire. Ouais, Voilà. j'aime cette phrase. J'aime cette Ouais. phrase. Donc les amis, dans la description, vous aurez tout, même le lien vers ta chaîne, parce que franchement, ça vaut le coup que vous ayez jeté un œil aussi comment dirais sur le travail de Martial par rapport aux démonstrations de matériel. Et on mettra aussi les liens pour que vous puissiez streamer l'album. Donc le lien pour le commander en physique, c'est un côté collector et en plus ça soutient les artistes. Vous avez aussi Bandcamp sur lequel vous pouvez donner plus que ce que l'artiste demande pour le soutenir. Voilà. Et sachez que je tiens à le dire officiellement, Bandcamp reverse beaucoup plus d'argent que si jamais vous alliez donner des tips sur certaines plateformes de pourboire là, qui se foutent plein les poches sur votre compte, sur votre dos en fait, et sur le dos de l'artiste. Donc voilà, les amis, tout est en description. Moi, je C'est tiens ça. vraiment à te remercier, Martial, parce que je sais que Toi. tu es très occupé, donc d'être venu pour nous accorder un peu de ton temps. Avec Voilà, plaisir. voilà. Et puis, bah, les amis, moi, je vous dis à demain pour une autre vidéo. Bye, ciao. Salut les amis.